tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous emmener avec moi au parc La Fontaine. On va aller faire un petit tour un peu du côté du plateau Mont-Royal. Donc c'est une journée assez fraîche, il fait ressenti -20 quand même. Donc j'espère que ça va vous plaire parce que je vais aller faire un petit tour pour prendre des photos un peu de l'architecture. Vous allez voir les appartements là-bas, c'est assez joli et typique quand même, assez coloré, donc c'est vraiment cool. Et puis je vais surtout aller au parc La Fontaine parce qu'on peut faire du patin là-bas. Donc vous pouvez emmener vos propres patins ou bien en louer au choix. Et puis c'est vraiment joli, c'est super grand, à mon avis il va y avoir pas mal de monde aujourd'hui parce qu'il fait super beau. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Je vous emmène avec moi et puis let's go, on y va. Voilà, la tenue pour affronter le froid, c'est typiquement bonnet avec capuche. Mais là, je l'ai pas mise parce qu'en soi ça va, mais normalement je couvre en plus. Veste, grosse veste d'hiver là, qui descend genre jusqu'en bas quasiment. Leggings ou pantalon bien chaud, doublé avec un autre collant. Et puis genre des grosses chaussures chaudes d'hiver avec des chaussettes, des bas en laine quoi. Vraiment des choses thermiques. Si vous pouvez avoir ça, c'est vraiment essentiel. Et puis vraiment des soupules très thermiques et c'est très chaud. Alors là, à mon avis, dans une heure, je vais commencer à mettre ma capuche parce que ça va faire ultra froid. Et les gants, vraiment obligatoires. Faut autant prendre des gants thermiques si vous avez la possibilité de les doubler avec des moufles. Mais c'est vrai que c'est moins pratique si vous avez directement des gants comme ça où il y a le côté tactile pour utiliser le téléphone si vous avez besoin. C'est vraiment l'essentiel parce qu'honnêtement vous pouvez même pas, mais même avec les gants il fait ultra froid en fait, il y a le bout des doigts qui se gèle. Donc on va dire que faut faire au maximum du maximum pour pas se transformer en glaçon. Donc si vous voulez aller au parc La Fontaine, qui se trouve juste là en haut de cette sublime montée, généralement c'est soit vous y allez par l'arrêt de métro Papineau, Baudry, Berry même il me semble, qui est sur la ligne verte, mais sinon vous avez l'arrêt de métro Sherbrooke qui est sur la ligne orange, qui vous y mène beaucoup plus rapidement, il y a même les bus, donc c'est beaucoup plus simple. Moi je vais à pied donc ça me dérange pas de marcher, mais il y a des appartements un peu plus typiques autour du parc, donc je vais vous montrer ça. Moi j'adore aller prendre des photos vers ici parce que c'est vraiment cool quoi. C'est vraiment des activités d'hiver, genre du ski de fond, du patinage. Il y en a même des fois qui font des raquettes dès qu'il y a un peu beaucoup de neige comme ça. Des fois c'est cool, puis il fait super beau. Mais en tout cas, on a vraiment un super beau soleil. Bon là c'est la fin de journée, mais c'est cool. Ça permet quand même de pouvoir aller prendre l'air. Puis bon, moi avant ça fait peur honnêtement. Vous voyez, il y a... Bon là ça se voit pas tellement, mais il y a vraiment beaucoup de monde dehors honnêtement. Donc pour dire que c'est tout à fait faisable. Et qui dit journée ensoleillée dit journée ultra fraîche. Le parc est vraiment géant honnêtement, ça fait déjà 30 minutes que je marche. Donc trop beau avec le petit coucher du soleil. C'est vraiment trop joli. Là on a les pistes de ski de fond. Faut toujours faire gaffe quand on se promène. Bon je regarde quand même où je vais, mais je veux dire, faut toujours tourner la tête parce qu'il y a toujours des skis de fond qui déboulent ou quoi. Et quand je vous dis que la patinoire naturelle elle est géante, c'est-à-dire qu'elle est vraiment géante. C'est-à-dire que ce que j'ai montré juste avant là, tout le côté là-bas où c'était blindé de monde, c'est-à-dire que c'est là-bas et ça correspond à là-bas en bas, là ça continue. Et genre après ça part encore comme ça tout là-bas, genre c'est vraiment genre vraiment grand, c'est trop cool.
pose sur les bancs comme ça et on se chausse et let's go. Donc voilà, je vais faire un peu le tour là, un peu là-bas pour vous montrer aussi. Mais c'est ça. Manger une super bonne poutine. Là il y a la banquise, donc je sais qu'on voit pas du tout où je suis, donc j'ai le nom des rues en face de moi. C'est entre Rachel, non c'est, ouais c'est ça, c'est entre Rachel et la rue au loin. Honnêtement je sais pas laquelle c'est, mais bref, si vous tapez la banquise vous allez pouvoir le trouver sans problème. C'est vraiment là, il y en a plein d'autres hein, en soi, mais celles-là sont vraiment ultra bonnes quoi. J'adore quand il y a des trucs comme ça. Là moins, mais ça c'est vraiment celle dont je parlais tout à l'heure. On est vraiment là sur la rue principale. Tout ça c'est une piste cyclable en fait l'été. Enfin l'été même l'hiver, il y a des gens qui font du vélo, mais ça d'ailleurs c'est des communautés si ça intéresse quelqu'un. C'est des voitures que vous pouvez louer comme des vélos. Vous les louez à la minute, à l'heure ou à la journée, vous pouvez aller partout. C'est vraiment cool. Et vous pouvez même sortir de Montréal, mais c'est juste qu'en fait il faut la ramener dans Montréal. J'en profite aussi pour dire qu'on n'est pas obligé de s'habiller complètement en vêtements de ski quand on sort, même par -20. Donc voilà, juste à savoir. Vous pouvez complètement vous habiller normalement. Bon, quand même, essayer de s'habiller chaud, mais je veux dire, voilà. Il y a toujours des vélos attachés aux escaliers des immeubles à Montréal. Il y a un petit café super bon. Si jamais ça vous tente, j'y suis allée l'autre jour. Et puis là, en fait, c'est la rue qui borde le parc La Fontaine. En été, il y a plein de petites crèmeries, donc là où on achète les glaces. Donc c'est celui-là dont je parle. Notamment le chocolat chaud aux épices, ultra bon. Entre la rue Rachel et Calixa-la-Vallée, toujours au parc La Fontaine, vous avez une crèmerie qui s'appelle Les Tropiques qui est ultra bonne. Et ils ont pas mal de glaces faites maison aussi, donc trop bonne. Ce que je disais au niveau de la neige, c'est tombé plusieurs fois mais pas tant. Donc tant mieux parce qu'on peut facilement marcher. Après en fait en temps général, donc là il y a les déneigeuses qui passent, c'est des grosses déneigeuses. Et sur les trottoirs on a aussi des toutes petites déneigeuses qui passent. Et elles sont trop drôles parce qu'en fait ils tracent. Alors faut pas être sur leur chemin hein, parce que c'est des machines qui déblayent tout sur leur passage. Et ils vont tellement vite. Si vous allez au parc La Fontaine et que vous marchez un tout petit peu, genre 2 minutes, vous allez arriver à cette intersection qui est Chambord-Marianne. Et en fait, il y a un petit café qui s'appelle donc Le Loup Bleu et qui est ultra cool et bon. Donc je vous le conseille. Ça ressemble à ça. Et honnêtement, ils ont des boissons trop cool. Automne, hiver, peu importe, honnêtement, été, c'est vraiment chouette.
Là c'est ultra calme. Il n'y a plus personne, tout le monde rentre. Il est genre même pas 5 heures encore.